De fil en aiguille, avec Danny Benz. Bonjour, mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Vous savez, le genre humain, c'est un être nomade depuis bien longtemps. Il est aussi un pèlerin depuis des siècles. Plusieurs parcours et chemins se sont développés sur plusieurs continents. Celui que les catholiques empruntent depuis des lustres conduit à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est justement en revenant de ce périple qu'un policier de Montréal, nouvellement à la retraite, Denis Leblanc, eut l'idée d'un parcours à réaliser au Québec. Le chemin des sanctuaires est ainsi né en 1998. On souligne cette année ses 20 ans d'existence. Pour nous en parler, je reçois l'actuelle présidente du Chemin des Compostelles, Madame Odette Fortier. Madame Fortier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Madame Fortier, donc 20 ans d'existence pour ce Chemin des sanctuaires. C'est un bel anniversaire. C'est un très bel anniversaire et c'est plus de 1200 pèlerins qui ont marché sur notre chemin. C'est important. Eh bien oui, effectivement. Parlons de vous, Madame Fortier. Vous êtes une pèlerine, vous aussi. Vous avez eu l'occasion de faire plusieurs parcours. Saint-Jacques-de-Compostelle, d'ailleurs? Oui, ça a été mon premier projet de retraite en 2007 avec mon mari, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jacques. On a fait le pèlerinage tous les deux. Ça a été très bien. Et quand on est revenu ici, on avait encore le goût de marcher. Alors, on a fait le chemin des Outaouais d'abord, d'Ottawa à Montréal. Puis ensuite, on a entrepris le chemin des sanctuaires Montréal-Sainte-Anne-de-Beaupré, que j'ai fait moi en 2 étapes, parce que notre chemin, c'est vraiment Montréal-Sainte-Anne, et c'est ce qu'il était à l'origine, il est toujours ça. Mais pour aider certaines personnes, on a, depuis 2009, la possibilité de le faire en 2 parcours. Montréal-Trois-Rivières, Trois-Rivières-Sainte-Anne-de-Beaupré. Avant de revenir plus en détail sur le chemin des sanctuaires, Madame Fortier, peut-être nous dire en quelques mots cette démarche du pèlerin qui peut être personnelle et très différente d'une personne à l'autre. Quelle est-elle pour vous? La marche pèlerine, parce que Michel O'Neill, maintenant, dans son dernier livre, appelle la marche pèlerine au Québec, puis c'est vraiment... La marche pèlerine, en fait, c'est vraiment un moment d'arrêt. Un moment où on est seul avec soi-même pendant des heures et des heures de marche. Alors d'abord, du côté santé, la marche est quelque chose qui est très important. Et du côté réflexion, du côté prendre connaissance. Si on passe à quelque part en voiture, on voit beaucoup moins ce qu'on a autour de nous. Et au Québec, il y a de beaux coins, il y a de beaux endroits. Il y a beaucoup de marches pèlerines maintenant parce qu'il y a une vingtaine de chemins maintenant qui s'ouvrent et qui commencent à s'ouvrir, qui prennent forme, là. Mais ça veut dire qu'on est dans la nature toujours, parfois dans des sentiers un peu de terre, mais parfois sur le bord de la route parce que nécessairement on peut pas toujours, on est sur le bord du fleuve souvent. Alors on a vraiment des choses qu'on ne peut pas voir autrement que par la marche à pied. Et c'est la rencontre des gens parce que notre chemin, on le se fait sur 20 jours, du 1er au 20 juin, c'est 4 personnes à la fois qui partent. Alors parfois, on peut partir 4 personnes qui se connaissent, mais on peut être seul puis rencontrer 3 autres personnes. Alors, c'est des connaissances aussi dans les hébergements, les lieux qui nous accueillent. Alors, vraiment, faire connaissance de ces gens-là qui sont là pour nous accueillir, pour, à l'occasion, nous donner à manger. Parfois, c'est le restaurant, mais parfois, les gens qui accueillent. Quand les restaurants sont trop loin, vous savez, quand on est dans des petits coins du Québec,
parfois. Il n'y a pas de restaurant tout près. Alors, les gens nous servent à manger. Alors, c'est vraiment des rencontres formidables qu'on peut faire. C'est une des caractéristiques du chemin des sanctuaires. Si on pense au chemin de Compostelle, qui a fait, bien sûr, parler beaucoup de lui au cours des dernières années, là, où on sait qu'il faut trouver un logis, où il y a ce stress-là quand on arrive le soir après une longue journée de marche. Puis là, il faut cogner à des portes et tout ça. C'est pas du tout ce concept-là. Pour le chemin des sanctuaires, le logis est déjà assuré. Oui, il y a une légèreté là à ce moment-là du marcheur qui s'ajoute, hein, parce que votre équipe d'hébergeurs là, ça fait partie de votre équipe aussi. Oui, ça fait partie de notre équipe et au départ, les gens savent combien de kilomètres ils ont à faire dans la journée, savent où ils vont être le soir, savent si ces gens-là vont leur offrir le repas ou on donne des adresses pour, par exemple, certaines personnes n'offrent pas le repas, mais ils offrent leur cuisine, ou s'il y a des restaurants, on donne tous ces renseignements-là dans notre guide là, qu'on refait à chaque année. On est présentement à refaire parce qu'on est en période d'inscription. Les inscriptions sont commencées. Pour l'été 2018. Oui, 2018. Sont commencées depuis le 15 janvier, mais elles se continuent encore là, jusqu'au mois de mai. Alors, les gens, c'est ça, nous accueillent, nous offrent à manger quand c'est possible. Quand c'est pas possible, il y a des restaurants tout près. Alors, puis les gens savent où ils vont coucher le soir et savent combien de kilomètres ils ont à faire au départ le matin. Est-ce que c'est toujours chez des personnes privées que le logement se fait? Ben malheureusement non. Non, c'est pas toujours possible. Ça se fait aussi dans des maisons de religieux. À l'occasion, ce n'est plus des religieux qui les ont, comme la maison Mère Mallet à Québec. Elle n'appartient plus aux Sœurs de la Charité, mais c'est géré par une fondation. Alors, ils nous accueillent encore. Les religieuses l'ont fait au début, maintenant ils nous accueillent encore. Au séminaire Nicolette, c'est encore des religieux, mais c'est pour les prêtres maintenant qui sont en retraite. Puis on doit maintenant aller quelques reprises dans des motels parce que on n'a pas dans certains endroits de gens qui peuvent héberger. Parce que les hébergeurs, ça leur demande beaucoup. Ça leur demande 20 jours de présence à la maison pour accueillir les pèlerins, des fois à partir de midi, 14 heures, parce qu'on a des pèlerins qui partent très tôt le matin. On leur demande de partir à la clarté, mais ils partent très tôt, alors ils arrivent en début d'après-midi souvent, parce qu'il fait moins chaud quand on marche le matin. Et ils sont là pour le souper, ils sont là pour la nuit, puis les pèlerins repartent habituellement là, très tôt, le lendemain matin. Alors ça leur demande une présence de 20 jours, toujours, alors ça leur demande beaucoup. Alors à l'occasion, on a un petit peu de difficulté à trouver des maisons privées qui acceptent les gens. Alors, on est peut-être toujours en recrutement pour avoir, parce que il y a différentes façons de le vivre, ce chemin des sanctuaires. Si on en croit votre site Internet où on peut lire des témoignages d'hébergeurs et de personnes qui font ça, pour des raisons tout aussi louables que celles de marcher. Peut-être qu'ils ne peuvent plus marcher, les hébergeurs, mais ils veulent accueillir les gens avec leur cœur. Il y a aussi une démarche qui se fait, hein? Oui, il y a aussi une démarche. On a une dame à Saint-Ours qui est là depuis 20 ans, ça sur sa 20e année. Elle a une photo de chacun des groupes qui sont passés chez elle. Oui. C'est vraiment, elle le fait vraiment avec cœur. Oui. Et elle ne fait que ça pendant les 20 jours. C'est vraiment son but. Puis pour elle, qui n'a jamais marché le chemin, mais qui est pas capable de marcher le chemin, tout le monde est pas capable de marcher le chemin. Alors pour elle, c'est vraiment sa façon de faire le chemin. C'est une excellente façon aussi de faire un chemin. Effectivement. Oui. Parlez-nous du chemin Odette-Fortier, justement. On part de l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Oui. Comment ça se passe, le départ? Tout le monde est là, ou comme vous me dites, il y a 4 départs par jour. Mais est-ce qu'il y a un regroupement de tous les marcheurs d'une même année? Il n'y a pas le regroupement des marcheurs d'une même année au début, mais chaque personne, d'abord, au mois d'avril, on fait un coup d'envoi. On accueille les marcheurs de l'année pour les aider à mieux finir de se préparer. Parce qu'au mois d'avril, il faut d'abord déjà avoir commencé à se préparer pour marcher 20, 22, 25 kilomètres, une journée de 30 kilomètres sur notre parcours. Il faut faire un entraînement. Il faut faire un entraînement avec son sac à dos. Il faut vraiment bien se préparer, bien préparer ses pieds, parce que nos pieds, il faut les chouchouter vraiment très bien. Alors, on a des gens qui vont
venir parler de leur expérience sur le chemin, sur un des chemins de Compostelle ou de Québec, parce que dans le fond, la préparation est un peu la même. Et ils vont venir aussi nous aider à se préparer à partir et aussi à revenir. Parce que quand on a marché 18 jours, là, presque toujours tout seul dans sa bulle, quand on revient, là, il y a un choc. Beaucoup de choses qui nous dérangent. Oui, il y a un choc. Hein? Il y a un choc important. Oui, c'est ça. Alors, il y a quelqu'un qui va venir leur parler de ça aussi. Qu'est-ce qui se passe après? Vous pouvez nous en parler? Vous l'avez vécu? Bien, il se passe que on a vécu avec très peu de choses, parce que quand on marche, tout ce qu'on possède est sur notre dos. Alors, il n'y a rien d'autre qui nous appartient autour. Si on est dans un petit dortoir, par exemple, de 4 lits, comme ça arrive des fois dans les hébergements, c'est pas mon lit, c'est un lit. Hein? Si quelqu'un, t'as pas mis tes choses sur mon lit et pas à moi le lit. Alors, on n'a que ça. Donc, quand on revient, c'est vraiment là de prendre conscience de tout ce qui se passe autour. Les bruits. La vie va vite, parce que sur le chemin, on va pas vite. Hein? On marche avec notre sac, en moyenne, 3,5 km de l'heure, les gens 4 km. Parce que quand on marche pas de sac, c'est facile de marcher 5 km à l'heure, mais avec notre sac, on ne peut pas maintenir toujours cette vitesse-là, à moins des marcheurs, des gens qui ont des grandes jambes, là. Mais habituellement, on marche entre 3,5 et 4 km de l'heure. Alors, on est toujours lentement, toujours lentement. Alors, quand on arrive dans la vie est si vite, ça nous fait un choc. Oui. Effectivement, de voir tout ça qui se passe tout autour, que ça va vite, ça va vite, ça va vite. On part donc de l'Oratoire Saint-Joseph. Oui. Et puis, dites-nous un peu le parcours, parce que vous parliez du fleuve. Je pense qu'on y est proche. Hein. On fait une partie sur la rive sud. On traverse à un moment donné sur la rive nord, parce que l'objectif, c'est d'aller à Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, c'est ça. Exactement. On part de Montréal, on couche à Longueuil, on traverse le pont Jacques-Cartier à pied, où on prend le métro pour les gens qui sont pas capables de traverser le pont. Ça arrive des fois. Alors là, on est dans un centre communautaire. Voyez-vous, j'ai oublié ça tout à l'heure, les hébergeurs, les centres communautaires. Une dame charmante qui nous accueille. Alors, dans un centre communautaire. Et ensuite, oui, on suit le fleuve à Verchères. C'est vraiment très beau sur le bord du fleuve. Et à Trois-Rivières. En arrivant, on doit traverser le pont, mais là, on doit traverser en taxi. Voyez-vous, il y a toutes sortes de choses, hein, parce qu'on ne peut pas traverser le pont de Trois-Rivières à pied. Mm-hmm. Alors là, il y a une information touristique. On appelle un taxi, puis le taxi nous amène, on traverse à Trois-Rivières, nous amène à Trois-Rivières, là, de l'autre côté. Et après, on prend la 138 principalement? On prend la 138 un petit bout, mais ensuite, on rentre dans les terres, puis on passe par Port-Neuf. Une belle expérience de l'an passé à Port-Neuf. On passe dans les premiers jours de juin. Oui. Et dans les grands champs tout semés, il y a des fermes immenses. Et de voir les cultures qui lèvent à peine, hein, on voit tous les rangs tout droit, tout droit, tout droit. Là, c'est un petit vert tendre. C'est vraiment de toute beauté. Vraiment, la nature à son plus beau. Odette Fortier, le temps file. On est donc à ce 20e anniversaire du Chemin des Sanctuaires au Québec. Et vous avez, l'organisation, décidé justement de mettre sur pied des retrouvailles pour toutes les personnes qui y auraient participé. J'imagine, tant en tant que marcheur qu'en tant qu'hébergeur ou personne associée. Exactement. Parlez-nous de cette journée. Alors, cette journée va avoir lieu le 20 octobre prochain, parce qu'à chaque année, on fait des retrouvailles pour nos marcheurs de l'année, mais cette année, à l'occasion du 20e, ce sera les 1200 et plus marcheurs qui ont passé sur notre chemin. On fait ça à Bécancour, c'est un peu central. À nos rencontres, on fait ça à Trois-Rivières aussi. Alors, au Mont-Bénilde, au faubourg du Mont-Bénilde. Alors, les gens vont être invités par différents moyens, technologiques surtout, et on va les inviter pour un souper. Une conférence ensuite de Michel O'Neill, et le lendemain matin, ce sera notre assemblée annuelle qui va clore cette belle rencontre-là. Alors, c'est une façon pour des gens qui ne se sont pas revus, parce que ça, on a déjà entendu parler, des gens qui ont marché avec des gens qui ne connaissaient pas, ils sont gardés contact des fois, mais ils se sont pas vraiment revus. Alors, c'est une belle occasion de voir. On espère aussi qu'on aura des gens de l'extérieur, parce qu'à chaque année, encore cette année, on accueille des gens qui viennent marcher des États-Unis et de la France. Oui. On a des marcheurs français assez régulièrement. Alors, on espère aussi qu'ils pourront venir nous saluer à l'occasion de cette belle journée. Alors, pour les gens, ils peuvent suivre notre site Internet. On n'a pas encore commencé à annoncer sur notre site parce qu'on est
quand même en période de recrutement et d'inscription pour la marche. Oui. Donc, on va finir l'inscription pour la marche, puis ensuite, on va annoncer, mais les gens peuvent déjà le mettre à leur calendrier. Ce sera le 20 et le 21 octobre prochain. Alors, mais pour participer à ce chemin des sanctuaires de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal, en passant par Notre-Dame-du-Cap jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré en 2018, c'est encore possible de s'y inscrire pour tout le parcours ou la moitié du parcours. Oui. On va sur votre site Internet qui est chemindessanctuaires.org. C'est très facile. Ou on appelle au 418-663-4011. On fait le poste 8. On laisse notre message et quelqu'un nous rappelle dans les jours qui viennent. Odette Fortier, on vous souhaite un très bel événement pour ce 20e. Merci beaucoup de votre présence ici. Merci de votre accueil. Au revoir. Au revoir. C'était De fil en aiguille avec Danny Benz.